What the hell are you doing? Put that weapon down now. Lorsque Mark presse la détente, aucune balle ne sort. S'il a fait ça devant son supérieur, c'était justement pour prouver son innocence. En tant qu'ancien des forces spéciales, Mark a cette habitude, chaque fois qu'il nettoie son fusil de précision, il remplace le percuteur par un légèrement plus court. Une différence tellement infime que personne ne pourrait s'en apercevoir sans palmer de précision. Et c'est précisément ce petit détail qui prouve qu'il n'est pas l'assassin du président. Mais ce n'est pas tout. Mark révèle alors à son chef que d'après son enquête de ces dernières semaines, toutes les pistes mènent au général John, assis là, à côté d'eux. Mais face aux accusations, John, persuadé de n'avoir laissé aucune trace compromettante, se contente d'un sourire méprisant. C'est à ce moment qu'un agent entre dans la pièce, une liasse de photos à la main. On y voit clairement John en train de massacrer des civils en Afrique. Même confronté aux preuves accablantes, John reste de marbre. Il ricane et lâche que ce n'est pas l'Afrique ici, que la justice ne peut rien contre lui. Le procureur général est stupéfait par la logique tordue de John. Mais ils ne sont pas devant un tribunal international. Même en connaissant ses crimes, ils n'ont aucun pouvoir pour le sanctionner directement. Sous les regards furieux de l'Assemblée, John pousse la porte et s'en va tranquillement. Puisque les moyens légaux sont impuissants face à John, le procureur se lève aussitôt et vient s'asseoir près de Mark. Il lui glisse à voix basse que si la loi ne peut rien faire ici, le fusil de sniper de Mark, lui, pourrait bien régler le problème. Mark saisit immédiatement l'allusion. Le soir même, John retrouve un parlementaire et s'amuse à raconter comment le procureur s'est retrouvé impuissant dans la journée. Il ne se doute absolument pas que dans l'obscurité, l'ange de la mort s'est déjà rapproché.